Bienvenue à tous. Votre émission Au féminin avec pour thème aujourd'hui les petits métiers pour quelle protection sociale. Nous rendons un cas pratique, l'organisation non gouvernementale Les Femmes ouvrières du Gabon, créée en 2015 par sa fondatrice, Madame Marie-Julie Nzé Ndimé, mais représentée aujourd'hui par son secrétaire général, Madame Marie Boukinda. Avec nous également celle qui baigne dans l'univers de la microfinance depuis plus de 2 décennies, Madame Cécilia Njavenjoy. Elle est entre autres la présidente de l'association professionnelle de EMF du Gabon, expert en microfinance et genre, mais également vice-président de la Fédération des associations professionnelles des établissements de microfinance de la CEMAC. Et lorsqu'on parle de sécurité sociale, qui mieux est que la Caisse nationale de sécurité sociale pour nous édifier? Eh bien, l'une des voix autorisées en la matière est avec nous, Monsieur Julio Willy Ngunga Abaga. Il est le directeur technique des prestations à la CNSS. Installez-vous confortablement et je vous retrouve juste après ceci. Et vous faites bien de nous rejoindre dans Au féminin sur Gabon Première, ce magazine qui, aux 15 jours, planche soit sur une question d'actualité ou tout simplement sur des thématiques socio-culturelles. Le cas aujourd'hui des petits métiers pour quelle protection sociale à la CNSS. Et tel qu'annoncé à l'entame, Madame Marie Boukinda est avec nous. Bienvenue dans Au féminin. Merci, madame. Alors, vous êtes la secrétaire générale de l'ONG Femmes ouvrières du Gabon, qui a pris son envol en 2015 au quartier Ciment, Arboreto, mais nous sommes là dans le 6e arrondissement des Libreville. Oui. Et je me souviens que ce jour-là, pour avoir été des vôtres, la fondatrice, Madame Marie-Julie Nzé Ndimé, elle avait dit ceci, et je vais la citer: « J'ai créé cette association tout simplement parce que j'avais constaté que le terrain était vide. » Allusion faite à l'absence de la gente féminine sur le terrain des affaires, et l'objectif étant surtout de pousser la femme gabonaise à s'autonomiser. Depuis lors, que s'est-il passé? Merci. L'ONG Femmes ouvrières est une organisation non gouvernementale à caractère social, comme vous le savez, apolitique, laïque et à but non lucratif. Comme l'a dit la présidente, elle a été touchée par ces terrains vides. Voilà pourquoi l'ambition de cette ONG, c'est d'amener la femme à s'auto-employer, c'est-à-dire à créer ses activités. Bien sûr, régénératrices de revenus. Voilà. Et depuis ce jour-là, lancement, nous avons soutenu des petits métiers tels que la coiffure, la couture, la restauration, en y apportant des ustensiles, une aide matérielle, mais surtout à booster d'autres femmes à faire comme celles qui ont commencé. L'agriculture. Voilà, l'agriculture aussi. D'ailleurs, on a quelques images que les téléspectateurs pourront voir. On voit donc, des champs dans ce secteur, les petits métiers, comme je l'ai cité, les femmes qui ont des ateliers ont aussi une double fonction. Elles peuvent devenir des formatrices. Beaucoup de jeunes filles n'arrivent pas à payer les centres de formation. Mais dans ces ateliers de couture, de coiffure, celles qui possèdent déjà le métier peuvent transmettre leurs connaissances pour en former. Et ainsi de suite, développer ces secteurs. Dans le cadre commercial, petits métiers, nous avons touché les vendeuses de tables dans les petits marchés, surtout du 6e arrondissement. Nous avons donné une aide. Nous ne faisons pas l'office des microcrédits, mais c'était un test de voir comment elles peuvent gérer les petits montants pour augmenter le volume de leurs étals. Nous les avons attribués donc sur ces microcrédits à l'an de cette année. Nous avons touché aussi le secteur agricole. Nous avons créé
un champ communautaire à Colassi de 2 hectares. L'objectif, c'est de susciter l'esprit d'équipe et de solidarité entre les femmes. Vous savez que c'est un secteur qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Et la femme ouvrière, si elle travaille seule, c'est juste des petits jardins. Mais en groupe, on peut cultiver les grandes étendues pour que la production soit meilleure, ainsi arriver à atteindre l'autosuffisance alimentaire du pays. Donc, en même temps que nous créons, nous suscitons ces petits métiers, nous sommes aussi dans le cadre de la formation. Je vous ai cité tantôt la formation sur l'état de celles qui possèdent déjà les petits métiers pour former les autres femmes. Notre formation, c'est la tenue des séminaires pour former ces femmes commerçantes, ces femmes qui ont des petits métiers, à tenir la petite comptabilité et à former le par. Donc, grosso modo, voilà un peu le cadre de la formation. Mais nous agissons aussi dans le cadre de l'information. Femme ouvrière a un journal interne qui retrace toutes les activités de l'organisation. Un journal qui est produit par nous-mêmes. Par vous-même, sachant que la fondatrice a voilà. quand même été dans la première femme au Gabon à avoir une imprimerie. Donc, je ne suis pas arrivé là. Donc, voilà un peu le travail. Nous informons, nous formons, nous encourageons dans le secteur de petits métiers. Créé en 2015, je sais que vous comptez plus d'une centaine d'adhérents. Oui. Est-ce que les femmes ont adhéré tout de suite? Comment avez-vous procédé? Non, c'est un processus. C'est un processus. En 2015, nous lançons l'activité. On fait des réunions et des femmes viennent, elles s'inscrivent. Voilà, en ce moment, on n'a pas 100 femmes en un moment. C'est un processus, étape par étape, de bouche à oreille, par des réunions, par des travaux comme nous faisons là. Quand nous avons lancé, quand nous avons donné les ustensiles, les femmes ont vu et puis elles viennent adhérer. Alors, Madame Cécilia Njavenjoy a répondu présent à notre invitation. Bienvenue à vous aussi. Bonjour. Voilà. Et pour vous, j'ai constaté que tous vos titres tournent autour de la microfinance, tant au Gabon qu'au niveau de la zone CEMAC. Alors, très succinctement, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces attributs? Merci de me donner la parole. Je dois d'abord me présenter. Cécilia Njavenjoy, vous l'avez dit, expert en microfinance et en concept genre, présidente de l'association professionnelle des établissements de microfinance du Gabon, vice-présidente du réseau des établissements de microfinance de première catégorie du Gabon, vice-présidente de la fédération des associations des établissements de microfinance de la zone CEMAC, gérante de la coopérative FEMO d'épargne et de crédit, membre du Rotary Club Libreville-Bantou et membre du Parti démocratique gabonais. La liste est longue. Alors, au-delà de toutes ces casquettes, nous allons peut-être nous pencher sur la microfinance. La microfinance est une activité qui nécessite qu'on en parle. Qui nécessite qu'on en parle, bien sûr. Et on va en parler, Madame Njavenjoy, parce que je voulais d'abord qu'on comprenne c'est quoi tous ces attributs, Madame Cécilia Njavenjoy. Le CV doit faire peut-être 26 pages. Alors, je viens de vous le faire. Et on va en parler, parce que je voudrais que le monsieur qui est avec nous, vous voyez qu'au féminin ne reçoit pas que les femmes. Aujourd'hui, nous avons, et pas des moindres, un monsieur Julio Willy Ngunga Abaga. Il est le directeur des prestations techniques à la CNSS. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça vous engage en quoi? Merci, madame. Déjà, nous vous remercions pour ce plateau. Donc, la direction des prestations techniques, son rôle consiste déjà au traitement des dossiers, donc de pension, des risques professionnels, des prestations familiales, donc tout ce qui est allocation familiale, inclusion des maternités, allocation de rentrée scolaire. Donc, nous traitons ces dossiers. Nous contrôlons les dossiers qui sont également déposés dans les agences à travers le pays. Nous luttons contre la fraude sociale et surtout la gestion des réclamations. Donc, toutes ces personnes qui déposent des dossiers et qui parfois n'ont pas de réponse, n'ont pas de suite. Donc, nous sommes là pour les accompagner au quotidien.
Alors, vous avez compris que dans un premier temps, vous allez surtout écouter. Parce que nous sommes là aussi pour édifier tous ceux et celles qui nous suivent à la maison. Ils entendent parler de la CNSS. Qu'est-ce que la CNSS? Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment procéder pour avoir accès à telle ou telle prestation sociale? Vous saurez tout. Le temps pour nous de marquer une petite pause et on vous revient après pour parler des petits métiers pour quelle protection sociale à la CNSS. Sais-tu que ton numéro de téléphone peut t'ouvrir les portes du bonheur? Pour le savoir, envoie UNI suivi de ton prénom et de son prénom au 80 63. Tu sauras si vous êtes faits l'un pour l'autre. Et si vous nous rejoignez seulement à l'instant, l'émission que vous prenez en cours au féminin, aujourd'hui, dis-je bien, nous parlons des petits métiers pour quelle protection sociale à la CNSS. Madame Marie Boukinda, dans votre ONG Femmes ouvrières du Gabon, vous faites souvent référence à la femme vertueuse, qui pour vous a plus de valeur que la perle. Ouais. À quoi faites-vous référence exactement? Parce que c'est un peu codé là. Je sais que vous le dites, vous le répétez très souvent. La femme vertueuse, j'ai tiré cette citation de la Bible dans les proverbes du roi Salomon. La femme vertueuse est la femme qui œuvre. C'est elle qui crée de la valeur. Elle a plus de la valeur que la perle. Parce que c'est la femme qui œuvre, qui crée la valeur. Le travail crée de la valeur. Voyez donc. La femme vertueuse, c'est une femme qui a à l'œuvre. Elle crée de la valeur par son travail. Donc, ce travail ne concerne pas seulement la fonction publique, mais dans les petits métiers, les femmes sont créatrices de valeurs. Elles ont plus de valeur que des perles qui, elles peuvent s'acheter. Mais la femme crée les valeurs. Trouve des bijoutières aussi dans les petits métiers qui créent des perles, donc qui les vendent. Donc, la femme vertueuse est cette femme ouvrière, cette femme qui œuvre, cette femme qui crée de la valeur, cette femme qui donne la vie par son travail, cette femme qui encadre la vie par son travail, c'est ça la femme vertueuse. Et vous prenez également au sein de votre ONG le regroupement des femmes en association pour plus de synergie et de crédibilité. Et là, ça devient très intéressant. Je parie que Mme Javenjoy, elle va ouvrir grandement ses oreilles parce que vous dites c'est pour la crédibilité auprès des bailleurs de fonds. Voilà. Cette crédibilité, nous regroupons les femmes, bien sûr, dans la création de pays. Ça nécessite le financement. Maintenant, il ne suffit pas de faire un appel de financement, mais les sujets qui bénéficient de ces financements sont-elles aptes à créer une valeur, à pouvoir rembourser? Voilà pourquoi nous regroupons les femmes pour les former dans ce sens. Par exemple, j'ai pris le cas des petites commerçantes. Avec des experts? Voilà. Bien, oui, avec les experts, même sur l'État, les petites commerçantes, on a essayé de faire un test. Avant d'aller chercher un grand financement, on a commencé à donner 50 000 pour voir comment elles vont gérer ce petit montant sur les étals. Parce que si les bailleurs de fonds viennent, ou bien si, comme Mme Javenjoy là, nous sommes, et qu'elle aille sur le terrain et ne voit pas le résultat escompté de ces femmes-là, la crédibilité disparaît. Mais dès lors où le résultat est visible, palpable, ça permet aux bailleurs de fonds de nous aider. Et ça, c'est tout un travail, c'est toute une culture auprès des femmes, surtout, j'ai dit bien, dans le cadre des petits métiers. Oui. Et là, nous touchons au secteur d'activité de Mme Javenjoy qui, depuis 2005, gère des établissements de microfinance en tant qu'expert en microfinance. Cette stratégie des objectifs du millénaire retenue pour réduire la pauvreté dans le monde, simplement dit, qu'est-ce que la microfinance pour les non-initiés? La microfinance est une activité qui est exercée par des entités qui n'ont pas le statut de banque, mais qui, par une convention, ont pu avoir l'autorisation de la zone CEMAC pour collecter de l'épargne et faire des crédits. Si je dois rebondir par rapport à ce qu'a dit Madame la secrétaire générale, parlant de crédibilité des bailleurs de fonds, il est évident que le secteur financier ne prête
qu'aux structures qui existent. Si des structures n'existent pas, le bailleur ne financera pas. Exister veut dire quoi? Exister veut dire avoir un statut juridique. On est PME, on est une activité génératrice de revenus. Cela veut dire qu'on est reconnu par les autorités du pays dans lequel vous voulez exercer cette activité, auquel cas vous avez un agrément. Voyez? Donc, il faut que vous existiez financièrement pour que les bailleurs de fonds viennent vers vous. Et juridiquement. Et juridiquement. Si vous n'avez pas d'existence juridique et financière, les bailleurs de fonds ne vous regarderont pas. Parce qu'il faut tout de même dire que chercher des financements chez les bailleurs de fonds, ce n'est pas des dons. Ça risque d'être des emprunts. Mais un emprunt, au bout de compte, c'est quoi? C'est qu'il faut le rembourser. Absolument. Et si on n'a pas une ressource financière quelque part, vous ne pourrez jamais rembourser cet emprunt. Il faut dire aussi que c'est une dette. Donc une dette vulgairement annoncée doit être remboursée. Microfinance, vous venez de nous édifier, on comprend que c'est une stratégie, certes. Dans ce cas, quels sont les actes à poser, notamment au Gabon, pour atteindre ces stratégies? Il faut dire que cette activité est réglementée dans la sous-région. Qui dit sous-région dit des textes qui ont été mis en place par les pays membres de cette sous-région. Ce recueil de textes va réglementer la microfinance dans chaque pays membre pour justement sécuriser les fonds qui viendront vers ces établissements, parce que ces établissements ont des politiques de crédit. Ces établissements fonctionnent soit avec des membres, soit avec des sociétés, des personnes anonymes, pour sécuriser déjà les fonds qui vont arriver sur ce cadre-là, au niveau des membres ou au niveau des personnes anonymes. Il faut absolument mettre une base juridique. Et il faut dire, on va pas rentrer dans le langage compliqué, on va dire, ces textes qui sont mis en place ont un gendarme quelque part qui va circuler pour voir comment est-ce que cet argent est géré, qu'est-ce qu'il produit par rapport aux personnes qui se sont regroupées ou bien qui ont mis leurs fonds ensemble. Un gendarme qui a un nom. Un gendarme qui a un nom, certes, qui a été mis en place par toujours notre zone CEMAC, Comité monétaire Afrique centrale, la COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Voilà le gendarme qui va surveiller tous ces établissements de microfinance dans le comportement, dans le fonctionnement, dans la production, de la croissance, si vous voulez, dans l'amélioration des conditions de vie de ces membres ou de ces personnes qui ont mis de l'argent ensemble, qui va surveiller comment ces personnes-là, parce que lorsqu'on met de l'argent quelque part, on ne va pas le déposer comme un pot de fleurs. On veut que cet argent-là soit productif. À ce niveau-là, effectivement, il faut quand même des garde-fous pour voir s'il n'y a pas l'arnaque, s'il n'y a pas d'autres comportements qu'on va dire pas très élégants. Et autrement dit, d'après votre exposé, vous encouragez quelque part, par exemple, notre cas pratique aujourd'hui, l'ONG Femmes ouvrières du Gabon, à se mettre en règle pour envisager aller vers les... Déjà, le fait que ce soit une association, cela veut dire que déjà en amont, ils sont reconnus par l'administration territoriale. On va dire le ministère de l'Intérieur. Il y a déjà un récépissé. Vous avez un agrément. Oui. Ça, c'est un récépissé. Mais lorsqu'elles voudront atteindre le stade dans lequel j'essaie d'expliquer, il leur faudra avoir un agrément. Cet agrément sera donné par l'autorité monétaire du pays, avec l'avis favorable du policier, la COBAC, qui donnera son avis parce qu'elle passera là-bas voir exactement qu'est-ce qui se passe et donnera un avis soit favorable, soit défavorable, suivant le comportement de l'ONG Femmes ouvrières du Gabon. Et à partir de ce moment,
l'autorité monétaire du pays, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, donnera un agrément à femmes ouvrières d'exercer l'activité de la microfinance. Avant d'en venir à vous, Monsieur Julio Willy Ngunga Abaga, le directeur des prestations techniques à la CNSS, Madame Cecilia Njavenjoy, je suis curieuse de connaître votre avis sur ces arnaques dont sont victimes les populations gabonaises ces dernières années. Vous, en tant qu'expert, et ce sont des arnaques à répétition, comment est-ce possible? Je ne vais pas citer le nom de la société, on sait qu'il y a un regroupement qui réclame son argent. Est-ce à dire que ces microfinances-là n'ont pas suivi l'itinéraire que vous venez de nous dérouler? Je pense que vous-même, vous avez déjà donné la réponse. Le fait de ne pas se faire voir, le fait d'être dans une situation d'arnaqueur, cela veut dire que vous n'avez pas les documents requis pour pouvoir exercer cette activité. Mais maintenant, comment le savoir? Comment le savoir? Merci de me poser la question. On ne peut pas répondre à un appel, on va dire, virtuel, qui va vous demander, par exemple, envoyer 300 000 francs à telle adresse, dans 3 jours, je vous renvoie 600 000. Quelles sont les garanties? Il n'y en a pas. Donc nous allons dire, à ce niveau-là, c'est le besoin, ce besoin d'avoir de l'argent qui est pressant, c'est par là-bas qu'on se fait avoir. Or, vous ne connaissez pas la personne, il n'y a pas une adresse, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, aller chercher votre petite économie que vous avez mise quelque part. Vous la prenez et vous donnez à ce monsieur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous allez perdre ce prix-value, ce prix-value que vous avez mis en place. Il va s'en accaparer parce qu'il va tout prendre sans garantie et il va disparaître. Mais on a quand même un cas très connu en République gabonaise. Je ne vais pas nommer le nom de la structure qui avait un siège. On savait où les trouver, et puis du jour au lendemain, ils ont disparu. Vous savez, dans la société, il y en a qui conçoivent, il y en a qui copient, et il y en a qui volent. Même la monnaie qu'on vient de nous mettre en circulation aujourd'hui, on vous dit déjà qu'il y a peut-être des faux billets. Comment vous pouvez expliquer cela? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les choses évoluent, chacun dans son secteur évolue. Nous allons évoluer dans la crédibilité de nos coopératives parce que nous avons des règles à respecter. Mais eux, quelque part, eux aussi, ils vont évoluer dans leur secteur par rapport à leur façon de faire. Et s'il fallait leur dévoiler une stratégie, juste avant qu'on ne marque une pause, Madame Njavenjoy, une stratégie, parce qu'on est là aussi pour ça, pour ceux qui nous regardent à la maison, l'ONG Femmes ouvrières du Gabon, je sais que vous gérez des coopératives, une stratégie, gracieusement. Gracieusement, je dirais à Femmes ouvrières d'aller peut-être, si elle veut aller vers ces gens-là, qu'elle leur demande des documents palpables, qu'elle leur demande quelle est la gestion de cette structure, qui est derrière. Si elle ne le fait pas, elle ne pourra jamais savoir. Est-ce que ça suffit de demander ou qu'il faut aussi se rapprocher, par exemple, du ministère de l'Intérieur pour vérifier? C'est vrai. Mais ça, il faut aller demander au ministère de l'Intérieur. Il ne va pas dévoiler ses secrets devant tout le monde, parce que sinon, il ne pourra plus agir. Je sais qu'il y a des contrôles, très souvent, mais toujours est-il que... Vous savez, même la femme qui est au marché, qui a un crédit, vous allez... Aujourd'hui, je vais y aller, parce que je sais qu'elle vend à tel endroit, mais quand j'arriverai, elle a déjà donné des consignes à sa copine, comme quoi elle n'est pas là. Face à cela, je fais quoi? Je repars. Mais je sais que les pouvoirs publics, les autorités, sont à pied d'œuvre pour pouvoir justement arrêter ce genre de comportement. Voilà. Il y a des brigades qui sont mises en place et qui vont... Et vous faites bien de le relever. Vous aussi à la maison, merci de vous joindre à nous dans Au Féminin. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux petits métiers pour quels
protection sociale à la CNSS. Je suis sûre que vous avez hâte d'entendre ce que la voix autorisée de la CNSS va nous dire, comment procéder. Pouvons-nous assurer notre retraite auprès de la CNSS si j'exerce un petit métier? Les réponses à toutes ces questions, vous les aurez juste après cette pause. Sais-tu que ton numéro de téléphone peut t'ouvrir les portes du bonheur? Pour le savoir, envoie UNI suivi de ton prénom et de son prénom au 80 63. Tu sauras si vous êtes fait l'un pour l'autre. Au féminin se poursuit sur Gabon Première et le thème choisi aujourd'hui, les petits métiers pour quelle protection sociale à la CNSS? Et celui qui va répondre à cette question est avec nous, la voix autorisée de la CNSS, monsieur Julio Willy Ngouabara. Il est avec nous et d'entrée de jeu, tout simplement vous demander quelles sont les missions de la CNSS? Merci, merci Mireille. Alors, nous allons commencer par la protection sociale, parce que la Caisse gère un volet de la protection sociale, donc du modèle social gabonais. Nous dirons que la protection sociale, déjà, c'est l'ensemble des mécanismes de prévoyance collective, donc qui aident les citoyens, les individus et les ménages à faire face aux conséquences des risques sociaux, donc qui peuvent entraîner une baisse des ressources et une hausse des dépenses. Cela peut concerner la naissance d'un enfant, c'est un événement heureux, mais nous allons quand même avoir une hausse des dépenses. Oui. Cela peut être un accident de travail, qui est un événement malheureux, mais qui va entraîner, une fois de plus, une augmentation des charges. Donc la Caisse ici, où la protection sociale vient soutenir le salarié, l'assuré, à faire face à ces conséquences, on va dire, des risques sociaux. Donc la CNSS dans ses missions principales consiste à accompagner l'assuré dans tout ce qui est maladie, du moins pour les risques professionnels, voilà, tout ce qui est vieillesse. À un certain âge, on n'a plus les mêmes ressources, les mêmes capacités. Donc, nous serons là à chaque moment de votre vie pour vous soutenir. Donc, au-delà de ces missions de prestations sociales, nous avons aussi une mission de recouvrer les cotisations. Parce qu'il s'agit des deux côtés. Nous sommes dans un modèle assurantiel où les prestations sont servies aux seuls cotisants. Ce sont les personnes qui ont cotisé qui vont percevoir les prestations. Donc, voilà un peu, de façon ramassée, le rôle de la CNSS. Donc, et si on ne cotise pas, on ne peut pas reverser. Si on ne cotise pas, on n'a pas droit aux prestations sociales. Pour le volet de la CNSS, notamment dans le modèle social gabonais, nous avons aussi un volet assistentiel. C'est-à-dire dans l'assistance qui est financée par la collectivité et destinée à un plus grand nombre. Donc, c'est peut-être la NAMGS, la garantie sociale, l'assistance sociale, l'aide sociale. Mais dans le cas de la CNSS, c'est uniquement l'assurance. Donc, les prestations sont servies aux seuls cotisants. Et qu'est-ce que la protection sociale? Parce qu'on en entend souvent parler sans savoir à quoi ça peut nous engager. C'est ça. Donc, la protection sociale ici, c'est un instrument de l'État, donc de l'État-providence. Donc, c'est un outil, c'est un service public qui va venir matérialiser le rôle de l'État qui soutient ses citoyens. Pour lutter contre la précarité, pour lutter contre la pauvreté. Donc, c'est vraiment l'État paternaliste. J'aime bien le mot « lutter contre la précarité ». Et sachant que l'État a ouvert un vaste chantier où justement tous ceux et celles qui exercent ces métiers précaires, ces travailleurs autonomes, pourront aspirer à cotiser et préparer leur retraite. On a le cas de l'ONG aujourd'hui. Madame Ouvière, oui. Que... c'est ça notre souci, hein, parce que quand les femmes arrivent à la limite d'âge, comme je le disais tantôt, question se pose, qu'est-ce que je fais de ma vieillesse et tout. Tout simplement parce que ce corps de métier-là, les petits métiers, ne savent pas comment faire pour être pris en compte. Est-ce qu'elles sont admissibles, ces petits métiers? Alors, nous avons donc le grand projet du régime des travailleurs mobiles indépendants. Donc, dans la loi 028/2016, dans le Code de protection sociale, on réserve effectivement une branche bien précise sur le régime des travailleurs mobiles indépendants. Mais dans le Code de sécurité sociale, loi numéro 6/75, nous avons les professions libérales. Et dans ce cadre des professions libérales, ce volet, entre guillemets, d'informel, peuvent également être pris en compte par la sécurité sociale, donc dans le cas des professions libérales. Mais avant d'arriver aux petits métiers, nous avons même les PME, les très petites entreprises. Mais parfois, on hésite. On se dit, nous sommes à 2, nous sommes à 3,
dans l'entreprise, dans la PME, et on hésite de cotiser. Or, en réalité, dès qu'on a un salarié, il faut déclarer, il faut cotiser. Et c'est cette cotisation, comme on le disait au début, qui viendra permettre d'avoir la prestation. Donc, c'est une bonne question. Ça veut dire que la carrière se prépare, je vais dire, dès l'embauche, dès l'entretien d'embauche. Vous devez déjà penser à votre retraite. Or, malheureusement, parfois, nous regardons les ressources que nous avons pendant qu'on est soit en fonction, soit en homme d'affaires ou en femme d'affaires. Donc, en réalité, la retraite se prépare dès cet instant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est d'inviter toutes ces petites entreprises, ces très petites entreprises et les PME à venir déjà se déclarer. N'ayez pas peur, et puis c'est pas très coûteux. C'est pas des montants ne sont pas très élevés. Et pour ce qui concerne les professions libérales, là aussi la loi vous permet de vous déclarer. Il faut vous déclarer en employeur. Et parfois même ces professions en guillemets dites libérales ont des salariés. On prend le cas de l'artisanat, le cas de la menuiserie. Parfois on ne travaille pas seul. Il faut déclarer. Il faut vous déclarer. Passer dans une les agence. femmes de ménage. La femme de ménage, oui encore, là, nous avons notre régime, les gens des maisons, la femme de ménage, elle est bien prise en compte, bien prise en charge par qui? la CNSS. C'est la CNSS qui cotise pour la femme de ménage. L'employeur, c'est-à-dire la femme de ménage, ce n'est pas un montant très élevé, c'est 6 500 par trimestre. Donc, par trimestre. Voilà, donc ces dernières, mieux, si elle a 4 enfants, elle va avoir 84 000. Donc ça montre un peu le côté aussi de la générosité de notre modèle social. 84 000 par mois? Par trimestre. C'est-à-dire que si elle a 4 enfants, 21 000 francs par trimestre, donc par enfant, pour les 4 enfants, elle aura droit à 84 000 francs. Entre-temps, elle cotise 6 500. Est-ce que vous incitez les Gabonaises à avoir 4 enfants pour bénéficier de 21 000 ou bien en deçà de Madame Njavenjoy ou en deçà, après je vous laisse la parole. Si on a moins de 4 enfants, on n'a pas accès au... Non, c'est 21 000 par enfant. Ah, d'accord. Je prenais un exemple. Non, parce qu'on peut comprendre que, ce que je voulais montrer, ce que je veux mettre en évidence, en fait, c'était que malgré que cotise 6 500, si elle a un enfant, elle va avoir 21 000 francs. Donc, c'est là aussi, comme on le disait, la protection sociale essaie d'équilibrer. Nous avons ces femmes, ces hauts cadres qui sont au plafond. Nous avons aussi parfois cette population qui n'a pas les mêmes ressources et la protection sociale viendra rééquilibrer en termes de redistribution, en termes de solidarité nationale. Oui, Madame Njavenjoy. Oui, je voulais demander s'il y a vraiment un dossier qu'elle doit préparer et quels seraient les documents qu'on demanderait à cette personne-là, c'est-à-dire une vendeuse au marché qui veut venir s'immatriculer chez vous. Quels seraient les documents que vous allez lui demander? D'accord. Bon, il faut dire qu'elle a besoin d'aller à la... Merci. Oui. Bon, le plus facile, parce que là nous rentrons, parce que oui. On catégorise un peu parfois cette population d'informels, qui n'est pas en réalité formelle, parce que dans le PNB ou dans le PIB, dans nos économies du Sud, le PIB, on se rend compte que cette économie-là est très importante. Voilà, donc, ce n'est pas réellement l'informel aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus facile, c'est d'être dans une situation légale, par l'ANPI. Une fois que vous êtes déjà à l'ANPI, en sachant qu'à l'ANPI, pour avoir votre entreprise individuelle, pour avoir votre société, donc une fois que vous êtes reconnu à l'ANPI comme étant une entreprise, les situations seront beaucoup plus faciles également. Déjà qu'à l'ANPI, vous aurez un numéro cotisant, CNSS, et le reste se suivra. Donc, il n'y a pas beaucoup de documents, parce que ce qui est important pour nous, vraiment, c'est que les citoyens, les individus soient protégés et cotisent. Mais comment cotiser? Il faut effectivement avoir un statut juridique. Et ce statut juridique est favorisé par l'ANPI. C'est aussi un instrument, je peux le dire, que l'État a mis en place pour aider ces personnes de quitter plus ou moins dans l'informel et se formaliser et vivre, exister réellement. Et anticiper sur les potentielles prestations de vieillesse. Alors, dit comme ça, on se dit, bon, merci pour l'information, mais un des reproches qui est souvent fait à la CNSS, à tort ou à raison, c'est le manque de communication. Parce que lorsqu'on va atteindre des populations, on ne peut pas se contenter d'une communication au trimestre ou à l'année. Comment atteindre ces Gabonais qui sont au fin fond du Gabon? La communication. Et j'ajouterais que qui sont même, pas là de faire fond d'accord, mais qui sont même au marché et qui n'arrivent pas à partir de leur endroit parce que pour eux, tous les jours de l'année, elles doivent absolument vendre. Parce que les montants qu'elles font par jour sont vraiment dérisoires. Donc, elles ne peuvent pas rater cela. Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous avez un service qui pourrait aller les sensibiliser sur leur lieu de travail? C'est ça notre problème, le manque de communication. Oui, merci. La question vient à point nommé parce que
Donc, dans la réforme, aujourd'hui même de l'administration provisoire, nous avons lancé une grande opération dans ce sens-là, donc vulgariser les informations sur la protection sociale, sur la sécurité sociale, sur la CNSS même. Donc, aujourd'hui, quand même, je pense que nous communiquons un peu plus sur les questions de cotisation. Et le service de recouvrement essaie d'optimiser quand même ces campagnes de communication. Par ailleurs, vu que nous communiquons aux populations, c'est aussi à nous de nous rapprocher parfois de nos agences. Aujourd'hui, la CNSS est déconcentrée. Nous avons des agences presque dans chaque chef-lieu, presque à Libreville, nous avons près de 4 agences. Donc, c'est quelques minutes, passer, prendre quelques formulaires, prendre quelques informations, puisqu'il s'agit de la vie. Vous comprenez qu'aujourd'hui, la dame, elle a peut-être, je prends vraiment le cas de celle qui formalise son activité en entreprise. Donc aujourd'hui, elle a la force de pouvoir le faire. Mais demain, à 60 ans, elle n'aura plus les mêmes capacités. Absolument. Donc c'est nécessaire de prendre une journée pour aller à la CNSS. Pour ceux-là qui voudraient cotiser, même pour les salariés, parce que le problème est grave. Même les salariés ne vont pas à la caisse ou à la limite, ils ne s'y intéressent pas. Lorsque la question, on pense que c'est pour les retraités, mais en réalité, je prendrai le cas des pensions de survivants qui n'ont pas d'âge. Nous avons les veuves de 20 ans, de 25 ans, c'est important. Même si vous êtes directeur, vous avez une bonne rémunération, mais c'est important quand même de déclarer parce que l'article 119 qui institue plus ou moins la pension de survivant va nous renvoyer à l'article 46 qui parlera des allocations familiales. Donc c'est important vraiment que nous puissions déclarer notre gras familial, notre épouse et nos enfants. Donc la protection sociale ou la sécurité sociale concerne tout le monde. Et c'est à nous de nous rapprocher parfois de ces agences-là. On est très chargé, mais prenez un peu de temps, allez vers la CNSS. Alors j'ai une question d'une jeune retraitée. D'accord. Pour ne pas la nommer, la présidente de l'ONG Femmes ouvrières du Gabon. Elle a 62 ans, elle ne s'en cache pas. Elle a cotisé pendant plus de 30 ans. Travailleur autonome, cette femme, elle a été la première à avoir une imprimerie au Gabon. Et elle n'arrive pas à rentrer dans ses droits. Pourtant, elle a cotisé. Ce capatant, que pouvez-vous lui répondre? Bon, alors, je voudrais savoir si elle a déposé déjà une dossier de demande de pension, parce que la loi dispose que les prestations sont demandées. Donc, pour avoir droit à une prestation, c'est pas automatique. Comme vous le comprenez bien, il y en a qui ont d'autres activités, parce qu'il faut dire que nous puissions savoir que vous aviez cessé toute activité salariée, que vous êtes bien sur le territoire national. Donc, les prestations sont demandées. Donc, la première question, c'est de savoir, est-ce qu'elle a déposer un dossier de demande de pension. Donc, si oui, c'est tout simplement soit de patienter ou de se rapprocher de nos services. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'opération qui est en train d'avancer sur le paiement de 5 000 nouveaux droits. Ça veut dire qu'il y a une volonté des plus autorités à payer, à apurer tout ce que nous avons. Et c'est quoi le temps d'attente? Parce qu'un retraité qui a des dépenses quotidiennes, lui demande d'attendre 5 mois, 10 mois, 1 an, on a le temps de mourir. Hein. Merci. Bon, il faut dire que oui, je peux dire jusqu'en décembre, jusqu'au 31 décembre 2022, on pouvait attendre, on pouvait prendre tout ce temps. Mais aujourd'hui, avec l'apurement déjà de la dette sociale, nous allons apurer et elle est en train d'avancer. C'est pourquoi nous invitons ceux qui n'ont pas encore perçu de se rapprocher, soit le dossier insouci, soit le dossier non conforme. Mais pour les dossiers conformes, nous allons apurer. Ensuite, nous allons revenir sur les ratios CIPRES. Selon la Conférence interafricaine des protections sociales, c'est 45 jours. Normalement, si vous déposez votre dossier aujourd'hui, 45 jours après, vous devrez être payé. Et nous allons progressivement vers cette approche de 45 jours de traitement, ou même moins. Plus que quelques minutes, oui, j'ai une question. Moi aussi, j'ai une question très importante. Surtout, vous avez parlé des documents juridiques. Quand nous parlons des petites commerçantes, et vous avez cité le caractère informel, est-ce à dire que celles qui n'ont pas les documents juridiques ne sont pas capables de s'inscrire? Bon, par exemple, vous avez parlé d'aller prendre la fiche circuit et tout. Au niveau de l'ANPI. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'une femme qui a une table à peine de 30 000 peut avoir ce document? Je me souviendrai, parce que j'ai été directrice adjointe du commerce intérieur. Nous avons créé à l'époque la carte de petits métiers pour permettre à tous ces petits commerçants d'avoir, d'être bénéficiaires. Je pense qu'il va être remis au bout du jour, annoncé par le gouvernement. Ces femmes-là, ces petites commerçants peuvent l'obtenir en déposant plutôt que d'aller prendre la fiche circuit. Merci madame. Et justement, comme je le disais, qu'aujourd'hui, nous avons tout un volet de RTMI. Le RTMI, c'est le régime des travailleurs mobiles indépendants. Donc, le Gabon est en train d'aller progressivement
vers l'optimisation, l'utilisation, la matérialisation de ces régimes, donc des travailleurs mobiles et indépendants. Parce que la difficulté ou la spécificité de cette catégorie, c'est comme vous le dites, au-delà du caractère aléatoire des recettes, il y a même une forme d'instabilité, même de l'activité. Donc aujourd'hui, elle peut vendre, demain, peut-être pas. Donc il y a tout un volet qui est en train de progressivement de se mettre en œuvre sur ces régimes de travail mobile indépendants. Mais pour ceux qui ont une activité qui est bien florissante, elles peuvent déjà, comme je le disais, aller en entreprise individuelle et pourquoi pas se présenter chez nous à la CNSS comme profession libérale. Alors oui, moi, j'ai une question qui me préoccupe. Elle vient à l'instant même. Je voudrais vous demander, une personne qui a travaillé dans une société, la société a cotisé pour elle, elle-même elle a cotisé, elle a une retraite, elle a une pension. Maintenant, elle s'est mise elle a créé maintenant sa propre entreprise. Elle cotise en ce moment, elle est avancée en âge. Comment est-ce que la retraite pourra intervenir dans sa deuxième fonction? Partie de vie professionnelle. Partie de la vie professionnelle qu'elle a laissée pour devenir un travailleur autonome, un travailleur indépendant. Directeur d'une entreprise qui cotise. Quand elle est avancée en âge, parce que la retraite, c'est souvent quand tu vas à la retraite, puisque là, il n'est plus ça. Elle travaille pendant la retraite, parce qu'elle a créé une activité. Est-ce que cette catégorie de personnes peut cotiser chez vous pour dire, et est-ce qu'on prend en compte la première demander partie? Un dossier de pension? Est-ce que c'est possible? Oui, elle est déjà retraitée. Elle est déjà retraitée. Elle a la pension. Voilà, maintenant elle a créé une autre activité. Merci. Alors, la loi en parle, le décret d'application en parle, l'article 148 du décret d'application dispose que en cas de reprise d'activité, donc si vous reprenez une activité salariée et que vous cotisez, nous allons suspendre le temps de la reprise et une fois vous cessez de façon définitive, nous allons effectivement revaloriser, nous allons tenir compte de ce que vous aviez cotisé. Parce qu'elle est déjà retraitée, elle reprend la cotisation, donc c'est donc une cessation d'activité, il y a une reprise d'activité. Et c'est pas elle crée une activité. Elle-même elle cotise. Elle crée une activité. Aujourd'hui, elle a déclaré, c'est les gens qui travaillent avec elle. Ce qu'on peut dire déjà. Maintenant, elle-même, peut-elle venir demander un dossier aussi pour pouvoir cotiser dans le même sens? Sur le plan juridique, c'est qui est déjà bien parce que ça participe à l'économie. Mais ce qui est, là je cite la loi, du point de vue réglementaire, la loi avait déjà prévu cette disposition, mais là c'est la reprise d'activité. Voilà, tel que c'est fait aujourd'hui, normalement si elle cotise et si elle se déclare, il y aura une suspension et une revalorisation. Voilà. Mais par contre, en termes de réformes, l'une des réformes, c'est justement l'étude de cette approche de ces retraités qui créent de l'emploi. Parce que si vous suspendez la retraite, que vous n'avez pas, vous avez géré ça dans un autre cadre. Le débat est lancé sur le plateau, mais il nous faut avancer parce qu'il nous reste simplement quelques minutes. Madame Javenjoy, Madame Javenjoy va continuer à poser ses questions au directeur technique de la CNSS. Je propose que nous marquions une autre pause et quand on reviendra, vous allez donner des conseils pratiques. Vous, Madame Boukinda, l'ONG Femmes Ouvrières du Gabon, elle est la secrétaire générale de cette ONG. Madame Cécilia Javenjoy, expert en microfinance et directrice de la... Voilà, elle a plusieurs casquettes et vous avez entendu le directeur technique de la CNSS. Après cette pause, ils vont vous donner des conseils pratiques, mais on retient déjà qu'à la CNSS, il faut y aller, il faut aller vous informer et vous aurez tout ce qu'il vous faut comme documentation. À tout de suite. Et nous sommes déjà à la dernière ligne droite de Au Féminin sur Gabon Première. Aujourd'hui, le thème choisi, les petits métiers pour quelle protection sociale. Vous avez aisément entendu nos invités qui vous ont édifié sur ce thème. Et sans plus tarder, place au conseil pratique. Et nous allons commencer par Madame Marie Boukinda, la secrétaire générale de l'ONG Femmes Ouvrières du Gabon. Qu'avez-vous envie de dire à vos adhérentes, aux femmes qui vous regardent aujourd'hui? Oui, je commencerai d'abord aux femmes qui me regardent aujourd'hui en disant, je donne un carton rouge à toutes les femmes qui refusent de travailler. Car nous avons été créés par le travail et pour le travail. Quand nous venons dans ce monde, on dit la femme est en travail pour accoucher et nous-mêmes en tant que femmes, pour donner vie, nous travaillons. Donc toute femme qui ne veut pas œuvrer, carton rouge. Parce que nous avons en nous toutes les possibilités pour rentrer en activité et créer des valeurs. Donc, j'interpelle toutes les femmes à travailler. Donc, carton rouge à toutes les
paresseuse. Maintenant, aux femmes de l'ONG Femmes, un seul mot, continuer. Devons-nous et bâtissons une nation en paix, forte et prospère par le travail. Madame Cécilia Njavenjoy. Juste pour d'abord remercier Gabon Première pour m'avoir invité sur ce plateau qui m'a permis de parler un petit peu de la microfinance sur un plan juridique et souhaiter que l'émission continue. C'est une très belle émission. Merci. Qui pourrait vraiment débattre de tous les problèmes sociaux ou économiques si on veut. Et quant à ceux qui viennent perturber le secteur de la microfinance pour en faire des fonds de commerce, à ceux-là, je leur dirais, vous pouvez toujours continuer, mais sachez que dans si peu de temps, les autorités vous ont à l'œil et que vous serez surpris des décisions que les autorités vont prendre. La voix autorisée de la CNSS, Merci. Monsieur Julio. Alors, ce que je pourrais dire déjà, c'est d'inviter tous les entrepreneurs, les métiers de l'artisanat, les petits métiers, toute personne, dès l'embauche du premier salarié, déclarez-vous à la CNSS, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, venez vers nous, prendre tout ce qu'il faut comme information, déclarer vos salariés. Quant aux retraités, nous les invitons à se rapprocher de nos guichets pour toutes les personnes qui voudraient savoir quelle est la procédure de perception de sa pension, les réclamations. Aujourd'hui, nous vous sommes en train d'apurer tout ce qu'il y avait comme instance. Donc vraiment, nous vous remercions pour ce plateau et nous rassurons ceux qui hésitent. N'ayez pas peur, la protection sociale est en marche, la CNSS est en pleine réforme. Je vous remercie. C'est Gabon Première qui vous remercie par ma voix, l'émission Au Féminin, à tous les trois. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui pour échanger sur le thème des petits métiers, pour quelle protection sociale. J'espère que nos invités vous ont assez édifié pour savoir quoi faire dorénavant, surtout en ce qui concerne la Caisse nationale de la sécurité sociale. Et je rappelle également que vous êtes respectivement, pour vous, Madame Marie peut en cacher une autre. Pour vous, Madame Marie Boukinda, vous êtes la secrétaire générale de l'ONG Femmes ouvrières du Gabon. Madame Cécilia Njavenjoy, merci. Et qui est donc, entre autres, je vais essayer, présidente de l'association professionnelle de EMF du Gabon, expert en microfinance et en genre, vice-président de la Fédération des associations professionnelles des établissements de microfinance de la zone CEMAC. Et vous, Monsieur Julio Willy Ngoumouebara, voilà, le directeur technique de la CNSS. Merci encore de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci. Merci finalement au Onomo Hotel qui nous offre gracieusement ce cadre magnifique. Que dire à nos équipes techniques? Merci à vous tous et surtout vous à la maison. Merci de nous avoir accueillis encore chez vous pour environ 1 heure de temps. Ce n'est pas rien. Nous vous retrouvons dans 15 jours avec un autre thème. Mais ça, ce sera avec une autre histoire. Au revoir.